Artistes, amateurs ou curieux, découvrons ensemble lors de cette visite le théâtre élisabétain et ses coulisses. C'est parti! On passe par la petite porte, celle des artistes, et on se dirige tout de suite sur la scène. Le théâtre élisabétain, nom faisant référence au règne d'Élisabeth Ier, reine d'Angleterre du XVIe siècle, a été inauguré en 2016. Il est unique en France et s'inspire du Théâtre du Globe, à Londres, connu pour les représentations des pièces de Shakespeare. Ce théâtre a été conçu par le cabinet d'architecture Studio Andrew Todd. Essentiellement fait de bois, il bénéficie de la lumière naturelle à travers des verrières. Il a reçu en 2017 le prix de la meilleure construction en bois du monde. On retrouve ici le lieu de toutes les surprises et de toutes les émotions. La scène a une ouverture de 8 mètres, une profondeur maximale de 6,10 mètres et une hauteur de 80 cm par rapport au niveau du parterre. Elle est rectangulaire et avancée. Les spectateurs sont rapprochés, positionnés en face et à la perpendiculaire. Une spécificité du lieu est sa fosse d'orchestre pouvant accueillir 20 musiciens. C'est unique car normalement les théâtres élisabétains ne comprennent pas de fosse. Ici, on allie patrimoine historique, polyvalence et usage moderne. Mais ce n'est pas la seule différence. À l'époque, au XVIe siècle, les théâtres ne possèdent pas de toit. Les nobles se positionnent sur le côté ou en hauteur pour être vus et sont également les seuls à être protégés des intempéries par les balcons. La majorité du public est au parterre, auprès des artistes et au cœur des intrigues, mais sous les gouttes si pluie il y a. Chez nous, le théâtre est entièrement couvert. Avec 388 places assises, au parterre et sur 2 balcons, vous pourrez y trouver allègrement votre siège au chaud. La régie est l'endroit où les régisseurs et les techniciens son, vidéo et lumière dirigent le spectacle grâce à des consoles et des ordinateurs. Chez nous, elle se situe à 10 mètres de la scène, derrière les spectateurs de la mezzanine. Cela permet d'avoir les mêmes ressentis que les spectateurs vis-à-vis de l'espace scénique, tout en contrôlant ce qui s'y déroule. De cet endroit, vous voyez le mur de fond de scène en bois amovible. Il fait 6 mètres de haut et 8 mètres de large. Il pèse environ 3 tonnes. À l'époque élisabéthaine, il n'y a pas de décor. Seul le mur de fond de scène est utilisé pour orner le théâtre. Par contre, son originalité réside dans la possibilité d'y monter au balcon et d'y faire des apparitions. Voici l'essentiel pour le rez-de-chaussée. Mais au sous-sol, que trouve-t-on ? Nous avons d'abord le lieu d'accueil des artistes. Nous avons également 4 loges, 2 individuelles et 2 collectives, pouvant accueillir chacune 10 personnes. En clin d'œil, nous avons choisi de nommer les loges avec les 4 essences de bois utilisées pour la construction du théâtre, c'est-à-dire bambou, chêne, épicéa et mélèze. Mais pour faire des spectacles, il ne suffit pas d'avoir des femmes et des hommes créatifs. Il faut aussi du matériel et des techniciens. Les instruments et les décors sont livrés en arrière-scène grâce au quai de déchargement donnant un accès direct sur le plateau. Vous avez maintenant fait le tour de ce lieu atypique. Il ne reste plus qu'à venir découvrir notre programmation artistique. Celle-ci est déclinée en différents temps forts tout au long de l'année et met à l'honneur les relations franco-britanniques. Les propositions de spectacles sont diverses et variées. Il suffit de faire son choix. Nous serons ravis de vous accueillir. Alors, à bientôt!